Hey, salut les archers et les archères, bienvenue sur ma chaîne Réel Archer. Dans la rubrique tir à l'arc, aujourd'hui nous allons parler de plusieurs arcs, deux classiques et un poulie que j'ai en ma possession. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour la vidéo exhaustive des arcs en ma possession. Donc on a ici le Initech 2, le géologique Initech 2, avec sa corde StarTech, une autre corde un peu utilisée, juste à côté du viseur, et quelques repose-flèches assez fragiles, donc que je n'utilise plus. Je peux vous faire montrer ce que j'utilise. Par contre, voilà, c'est ce type de repose-flèche un peu plus rigide. Donc les flèches bien sûr sont des géologiques, c'est un peu normal. Donc voilà. Donc c'est on peut vous faire montrer aussi le viseur Cartel. La marque est là, donc Cartel. Qu'on peut modifier selon ses goûts, la hauteur et même la longueur. Parce que vous avez une petite vis ici pour la hauteur et une vis ici pour la longueur en face. Voilà. Donc pour la petite histoire, cet arc je l'ai eu il y a plus de 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que je l'ai, puisque j'ai démarré le tir à l'arc après le premier épisode de Arrow, et voilà, c'est un peu une petite passion qui m'est venue assez vite. Donc voilà, une petite modification dessus, le Initech 2, la marque géologique, et donc le marquage géologique et Initech 2 sur les branches. Donc je les ai poncés et j'ai repeint l'ensemble de l'arc à la bombe en noir pour avoir un finish mat noir qui je trouvais était assez cool. Ensuite j'ai rechangé d'arc, donc j'ai laissé celui-là à mon père parce qu'il avait le Initech 1, mais les branches étaient voilées, c'est-à-dire que la corde il fallait la tirer vers la droite pour pouvoir aligner la flèche avec le repose-flèche et tirer droit. Donc c'était assez chiant. Donc voilà, je lui ai dit j'en ai un nouveau, donc tu peux prendre celui-là. Voilà, on va se retrouver tout de suite. Je n'éteins pas la vidéo pour le détail de cet arc et du viseur. Donc voilà, on se retrouve sur mon PC avec la couverture Arkham Knight. Donc on va aller sur Google, vu que j'ai déjà fait les trucs, on va faire les flèches. Donc Decathlon, Aulnoy-les-Valenciennes, le fournisseur de l'arc. Donc voilà, tir à l'arc, accueil. Donc voilà, on se retrouve sur le Initech 2 droitier. La cible, je l'ai, je vous ferai un petit review juste après. Donc Initech 2 droitier, pardon. Donc, il est à 54,95 €. Je l'ai payé ce prix là. Donc conçu pour tirer à l'arc en loisir ou débuter en club entre 10 et 30 mètres. Donc on a toute une panoplie de vidéos, de photos. Donc là on la connaît. Mince, voilà. Donc là c'est l'emballage. Ici voici l'emballage dans lequel il arrive, dans lequel il est fourni. Donc plutôt compact comme marque.
Voilà, en fait, l'emballage que l'on a ici peut servir de repose-arc. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, Initech 2 de chaque côté. Pardon pour la vidéo. Donc voilà, qui peut servir de repose-arc. Voici l'ensemble de la composition de l'arc. Donc ici on a les deux branches, on a la fausse corde bien sûr, une première corde qui est avec StarTech et le manche de l'arc. Et là aussi on a du géologique, la marque géologique. Donc, voici la branche, le manche pardon, de chaque côté, les branches et l'arc au complet. On a ensuite la mode de des branches, le marquage géologique Initech 2 pour différencier. Là, le berger bouton juste ici, le bouton de berger ici, et je pense qu'ici c'est pour mettre le viseur, je pense. Je suis plus très sûr, mais je pense que c'est ça. Je vais regarder sur mon arc. Oui, c'est ça. Donc voilà les fameuses encoches pour mettre la corde. Assez basique. Il n'y a pas tellement de... Voilà. La fausse corde. Et c'est tout. Donc un arc plutôt classique, hein, dirais-je. Ensuite, on a ce gantier, tir à l'arc, mais ce n'est pas celui-là que j'ai moi, mais bon, c'est pas grave. Le fameux carquois. Donc le gantier sert à protéger les doigts de la corde, de la tension de la corde, parce qu'on a quand même 70 livres. Donc 70 livres, c'est pas négligeable. Donc voilà, conçu pour transporter le carquois, conçu pour transporter ses flèches entre chaque tir. Donc 12,95 €, c'est assez abordable. Ensuite, on a la valise que vous voyez qui peut transporter mallette rigide géologique, conçu pour transporter son arc classique et ses flèches et ses accessoires de tir à l'arc. Donc là, vous avez ici le transport de flèches, un petit rangement. Voilà, on va mettre parce que voilà. Donc, comme je disais, ici vous avez des rangements pour les flèches. Vous en avez deux, donc vous pouvez en mettre une bonne petite dizaine ou vingtaine. Ensuite, ici vous avez de la mousse, c'est en mousse aussi. Hein. Vous avez de la mousse ici pour transporter votre arc et de la place en dessous des flèches pour mettre, par exemple, le gantier, la fausse corde, le viseur par exemple si vous en avez, la wax, d'autres cordes, voilà. Donc assez complet, assez basique et assez complet je dirais. Et tant qu'on y est, le fameux chevalet 4 pieds que je vais sûrement reprendre bientôt s'il n'a pas été vendu avant, car je l'ai mis en dépôt vente ainsi que tout mon matériel que je vous présente aujourd'hui, car j'avais besoin d'argent et là je n'ai plus besoin d'argent, donc j'ai tout repris à part ce qui a été vendu. Et le chevalet est encore en balance vu que la personne qui devait l'acheter n'est pas venue et je l'ai laissé jusqu'à mercredi pour l'avoir. S'il n'a pas pris mercredi, je le reprends. Donc chevalet de tir à l'arc 4 pieds, conçu pour supporter une butte de tir à l'arc jusqu'à 40 kg. Donc la butte de tir, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, la paille. Voilà, on va la revoir je pense.
Donc non, on la revoit pas ici. C'était... Ah voilà, si, c'est là. Donc la petite butte de tir. Cible en paille, tir à l'arc 90 sur 90, CM, géologique. Conçu pour stopper les flèches tirées avec un arc dont la puissance ne dépasse pas 30 livres. 30 livres. Donc 30 livres, c'est la puissance maximum d'un arc classique géologique. Moi je tire maintenant avec un arc Pro Steel que l'on verra aussi dedans, que je vous présenterai tout à l'heure. Et j'ai tiré aussi dessus avec mon arc à poulie. Je peux vous dire que ça supporte assez bien. Donc voilà en détail les photos. Donc ça supporte assez bien toutes les flèches et tous les types d'arcs. Bon, bien sûr, il n'est plus aussi flamboyant, hein, mais je trouve que ça stoppe encore très bien les flèches. Voilà, pour ce qui est du matériel, les premiers matériels que j'ai eu et l'arc géologique Initech 2. On se retrouve tout de suite pour une review complète du Pro Steel. Voilà, à tout de suite. Donc nous revoilà pour maintenant le corps archerie Pro Steel. Comme vous le voyez ici, c'est le carquois que je vous ai présenté. Les flèches qui sont ici n'ont pas tellement changé de celles que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc là vous avez un brassard protège-bras géologique. Donc là aussi, je vous l'ai présenté tout à l'heure, ça je vous le présenterai tout de suite. Ceci est le gantier qui sert à protéger les doigts, l'index, le majeur et l'auriculaire. Donc ici vous avez un trépied dont la marque est Cartel RX 105 Stand. Voilà. Le sac est un Cartel aussi. Vous avez ici le petit tube de wax pour la corde, Bowstring Wax. Donc un petit, on pourrait dire un petit tube de colle, mais c'est pas un tube de colle. Donc là vous avez les des noxettes et les reposes flèches que je vous ai présenté tout à l'heure sur l'arc, que vous verrez mieux sur la branche, sur le manche ici de l'arc Pro Steel. Et ici vous avez la colle et la clé pour le chevalet, pour monter le chevalet. Et ici la fausse corde pour monter la corde sur l'arc. Et juste là vous voyez deux petits loops plus une corde. C'est la corde que j'utilise pour mon Pro Steel. Donc ensuite on va passer sur les branches. Donc corps archerie Pulse X. Donc, comme vous pouvez le constater, on est à du 64 pouces 30 livres ou 68 pouces 28 livres. Donc c'est la même puissance. Je pensais qu'il y avait un peu plus de puissance sur celui-là, mais non. Donc ici, il y a quelque chose, c'est le même principe que le... Donc excusez-moi, petit problème sur mon téléphone. Donc voilà, il suffit d'enlever cette petite vis de chaque côté pour pouvoir enfoncer la branche. Donc celle où il est marqué Pulse X, donc qui est généralement marqué les livres et les pounds, les pouces et les livres, c'est celle du bas, donc celle qui vient ici. Et là on a le haut. Donc voici le fameux, tant que j'y suis, repose flèche, un peu plus rigide. On passera là-dessus tout à l'heure. Et donc ici c'est la deuxième, celle qui est marquée corps archerie. Voilà. Donc et de revisser par la suite les deux vis pour pouvoir
mettre ensuite la deuxième corde, la corde qui est ici, à l'aide de la fausse corde qui est là. Je ferai plus tard une démonstration quand je pourrai avoir un caméraman ou une caméra GoPro. Donc voilà, on va essayer de... J'ai présenté un peu tout. À part, oui, bien sûr, le fameux viseur. Donc c'est un viseur Cobra que j'utilisais avec un petit niveau, comme vous le voyez ici, et des branches optiques que j'utilisais sur mon poulie. Pour l'instant, je ne l'utilise plus parce que je n'ai plus de repose-flèche. J'ai mis ce repose-flèche là, mais j'ai pas l'impression que ce soit très judicieux. Donc voilà. Pour vous le présenter, je vous présenterai avec le repose-flèche, mais sinon j'avais un repose-flèche type biscuit que j'avais acheté chez Pro Archerie, ainsi qu'une stab que je vous présenterai par la suite, que j'ai mis sur cet arc là. Voilà. Une stab chasse, qui y est très bien, car on peut se dire tiens, je suis pas droit, donc je vais, hop, là, je suis droit, je peux tirer, voilà. Voilà. Donc on va essayer de présenter tout le matériel là, à part le viseur, car je ne l'ai pas dessus. On va se retrouver dans un instant, sans bouger, sans couper la vidéo. Donc on se retrouve encore une fois avec le visage de Arkham Knight un petit peu caché. Donc voilà. Donc toujours dans le géologique, on va essayer de trouver... Voilà, c'est beaucoup mieux, on voit beaucoup mieux. Voici le viseur, oui c'est S1, mais c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et on aura présentera après le Pro Steel, voilà, la wax, donc conçu pour augmenter la précision des tirs. Bon, j'ai tiré avec, je ne trouve pas, c'est pas celui-là encore, mais c'est le même principe. Je ne trouve pas qu'il est plus précis que celui que j'avais déjà, que 100, donc voilà. Là, 6,95 €, c'est un bon, un très bon pour sa catégorie. Il est très bien. Donc voici la corde Initech et pas StarTech. Donc la corde Initech, le bowstring pour la wax pour entretenir votre corde avec quelques noxettes, et pareil pour la corde. Voici le bracelet long de tir à l'arc que je vous ai présenté. Donc conçu pour éviter le contact entre la corde et le bras de l'archer. C'est un peu normal. Donc on va voir sur une photo, parce que j'ai déjà eu voilà, une corde qui m'a tapé ici. Je peux vous dire que j'ai eu très mal, et j'ai eu un très gros bleu. Voilà, qui se met comme ça. Moi je la mets un peu plus haute pour en faire en sorte que mon avant-bras soit protégé et mon biceps aussi. Donc pour pouvoir aussi pour pouvoir plier aussi un peu le bras pour détendre le bras d'arc. Voilà. Ça se met sur le bras d'arc, hein, par contre. C'est une protection qui se met sur le bras d'arc. On va voir, voilà. Elle se met sur le bras d'arc, comme vous le voyez ici. Par contre, cette personne n'utilise pas de gantier, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Mais c'est le même principe ce qu'elle utilise ici. C'est on va dire une protection de doigts pour éviter que la corde n'arrache les doigts. Voilà. Après, quand vous avez l'habitude, vous pouvez éviter de mettre des gants et ce genre
ce genre d'instrument. Et après vous pouvez tirer aussi avec une gâchette comme sur les poulies. Par contre ça je vais vous la présenter tout à l'heure, mais je ne peux pas encore le mettre sur mon arc Pro Steel. Voilà, on va essayer de trouver l'arc Pro Steel, type de produit, arc. On va voir s'il est dedans. On a même, comme vous voyez, des... Comment ça s'appelle? Des... Merde, je sais plus le nom. Je sais plus. Si vous avez le nom, dites-le. On a même des poulies de débutants. Des arbalètes. Des lance-pierres, pardon. Ouais, des lance-pierres. Donc on n'a pas dessus. On va voir... On n'a pas le Pro Steel par contre. Bon. Eh bien... Ah, voilà. Donc l'arc Pro Steel et non Pro Metal, le Pro Steel pour le style, il est stylé celui-là, voilà. Conçu pour pratiquer le tir à l'arc de l'initiation à la compétition. Donc on va regarder les photos. Hein. Donc il est à 79,95, donc 80 €. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis quelques trucs dessus, un repose-flèche bien sûr. Il est vendu dans cette mallette, une mallette non rigide. Voilà. Cette mallette. Bien sûr, le mien n'a pas ce petit, cette petite encoche ici. Donc elle est vendue comme ça. Maintenant, elle ne l'est plus parce qu'il y a beaucoup plus de matériel à l'intérieur. Mais au départ, elle est vendue comme ça. Donc la composition est très simple. Le manche, la corde et les branches. Voilà. Pourquoi faire compliqué? Voici l'arc avec la corde de profil, quasiment. Là, il est pour gaucher, par contre. Je vois pas pourquoi ils ont mis cette photo-là, ça ne fait pas montrer l'arc. Et voici les flèches que je vous ai présentées, à part les Nox 7, qui sont pas transparents. Ils sont jaunes, normal. Ça, ouais, c'est pas le chevalet que moi j'ai. Donc voilà, c'est terminé. Donc, eh bien, je vais vous laisser pour cette partie. Je vais vous présenter en détail mon poulie maintenant. Et je pense que ça sera tout. Il y a le poulie et le matériel que j'ai mis, à part le viseur que je viens de vous présenter. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le dernier des arcs que j'ai en ma possession. Donc c'est un arc à poulie de marque PSE. Donc c'est un PSE Stinger 3G. La particularité de cet arc, c'est que, et de je pense tous les PSE, il n'y a qu'une seule came. De l'autre côté, c'est une poulie. Là, voici la came. Assez compliqué. On verra ensuite la fiche descriptive. Les flèches jaunes et oranges sont des Terminator à pointe. Hop, on descend. On a, voilà, Terminator 4560. Il n'y a pas de focus, mais bon, voilà. À pointe de chasse. Voilà. Ensuite, les flèches rouge et noir sont des pointes de tir. Et ce sont des Eclipse, pardon, que j'ai eu à mon fournisseur Pro Archerie, ainsi que, on va enlever les flèches pour pouvoir le montrer.
ainsi que le Carquois Dark True Glow qui peut accueillir 4 flèches. Ensuite on va passer sur de la même marque, de la stab chasse True Glow, petite stab très bien pour les chasseurs car ils sont souvent en train de crapahuter, que j'ai eu à Pro-Archerie aussi. Par contre le bracelet maximal que j'ai adapté sur mon arc classique ainsi que ceci, le stab chasse, ne vient pas. La stab chasse vient de Pro-Archerie, je l'ai dit. Le bracelet de rétention ne vient pas de Pro-Archerie, je l'ai eu sur mon PSE d'origine. Voilà, PSE Archerie, la marque. Ensuite, on a une détente, une trigger de marque inconnue, True Ball, voilà, avec une clé de, je pense que c'est une clé de ceinture. Je ne saurais plus vous dire le nom, mais voilà, qui est rigide comparé à celui que j'ai eu avec l'arc. Voilà, on met le Nox 7, on met ceci sur le D-loop qui se trouve sur la D-loop qui se trouve ici. La flèche vient ici et ensuite on peut tirer l'arc très facilement. Voilà pour ce qui est du matériel. Donc vous avez vu aussi sur le classique le viseur Cobra qui était à l'origine sur cet arc PSE. Voilà. Donc j'ai préféré avoir les flèches, j'en avais 5, les flèches Eclipse, rouge, noir et blanche, pour suivre avec les couleurs de l'arc. Comme vous avez vu, la couleur de la corde est orange et verte parce qu'il suivait cette couleur là. J'ai pas eu le temps de faire cette corde rouge et noire parce que je l'ai mis comme je l'ai dit en dépôt-vente et ensuite je l'ai retiré. Par contre, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une petite visette qu'on voit ici. Voilà, ceci, avec un tube de plastique élastique pour toujours remettre la visette en face du viseur. Et le viseur est sur mon arc classique. Voilà. Donc c'est une petite aide de visée qui aide si la corde est mal replacée, la corde est mal faite ou tournée ou quoi que ce soit. Ça l'aide à revenir toujours la visette en place. Voilà pour ce qui est de la présentation rapide. On va partir maintenant sur la présentation descriptive du PSE. Donc on se retrouve sur l'ordi. Voilà. Donc PSE Stinger 3G avec un draw weight, vous ne voyez pas très bien, mais on va essayer de mettre le focus. Voilà, avec un draw weight de 50 livres à 70 livres, une allonge de 25 à 30 pouces. Ça je ne sais plus c'est quoi. La vitesse de la flèche après le décochage, voilà, c'est un décocheur et pas un trigger. Un décocheur, voilà, un décocheur rigide. La vitesse de la flèche est de 314 feet
par seconde. Donc c'est en anglais bien sûr. En français je ne pourrais pas vous dire. Le let off, c'est la puissance qu'il y a dans la cam après le draw, d'accord, est de 75%. Donc en gros vous n'avez plus aucune force à retenir dans vos bras après avoir mis l'arc en détente, en tendage, pardon. Et là on va dire le rapport poids-puissance, il est de 33 pouces pour 4 livres 3. Donc la caractéristique est qu'il est pas cher, il est durable et il est effectif. C'est l'un des meilleurs pour les... un des meilleurs arcs à poulie pour les débutants. Il n'y a pas besoin de précautions, à part qu'il ne... les précautions de tir d'un arc, de n'importe quel type d'arc. Pas tirer en face de gens ou à l'intérieur d'une maison ou sur des animaux, à part si vous faites de la chasse, mais voilà. Le défaut, c'est la corde. C'est une basse qualité de corde. Après ça dépend aussi dans quel magasin vous allez. Moi je sais qu'à Pro Archerie, là où j'ai eu mon matos, donc le décocheur, le robot flèche biscuit que je n'ai plus car il a été vendu, et la Stam chasse, je sais que il fait des bonnes cordes, donc voilà. Il est recommandé bien sûr d'en acheter une, d'en refaire une nouvelle quand vous achetez l'arc. Moi on m'a dit que en gros il fallait les faire une fois tous les ans, refaire la corde une fois tous les ans. Donc ensuite c'est par rapport au site, donc le pactage, tout ça. Une pipe sight, voilà, la petite visette c'est une pipe sight. Donc le knock loop, c'est ce que j'ai dit, la D-loop, voilà. Donc après c'est par rapport à... Voilà, donc par rapport au site. Après les shooting speed, donc premièrement c'est du 350 grammes, des flèches de 350 grammes, 70 livres de tendage et 30 pouces d'allonge. Voilà. Après on a l'énergie kinétique, 70 livres pour 30 pouces, 350 grammes, donc 74 à 78 pardon, feet et livres. Voilà. Donc après vous avez tout un descriptif. Voilà. Noise level and vibration. Donc oui, c'est par rapport à l'arc et à ce qu'il fabrique là-bas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces petites récap de mes arcs. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous plaira de faire du tir à l'arc après ces reviews et ces tests de tir. Voilà, je vous dis salut, à la prochaine. Alors salut YouTube, salut les archers, salut les archères. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique sur le tir à l'arc, comme vous l'avez compris en début de vidéo. Donc on va vous présenter du matériel, faire des tests. Aujourd'hui on a une comparaison entre le Initech 2 que je vais vous présenter et le Pro Steel, Core Archery Pro Steel. Je vous retrouve tout de suite. Alors rebonjour à tous, voici la comparaison. Donc on a le Initech, le Decathlon Initech 2 géologique avec un viseur, si je me souviens bien, cartel, voilà, un
un petit viseur avec une petite visette qu'on peut régler, que l'on peut régler selon ses envies, comme vous le voyez. Voilà. Cet arc est à mon père maintenant. Je lui ai laissé la valise géologique, une valise rigide, parce que moi j'en ai une avec mon ProSteel. Donc les flèches, pareil, c'est des géologiques. Voilà, géologique 300C, 32 pouces, 81,3 cm, diamètre 0,22 et millimètre 5,5 la pointe. Voilà, donc made in Taiwan, je pense. Ah, made in Tunisia. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation exhaustive, la présentation bref de l'arc géologique Initech 2 de Decathlon. Voici maintenant mon arc à moi, le ProSteel, corps archerie ProSteel. Voilà, avec une adaptation de viseur Cobra que j'avais sur mon poulie avec des fibres optiques. Voilà. Ensuite, on a une poignée pour la relisse de l'arc après le tir et donc maximal et une stab chasse pour le poulie que j'ai gardé pour moi, True Glow. Voilà, donc on se retrouve pour les tests de tir. Donc test géologique à courte distance, parce que par peur de casser le matériel, caméra surtout. Test du géologique Initech 2. On va essayer d'aller un peu plus loin pour être toujours en face caméra quand même. On va rester à côté du ProSteel parce que je pense qu'après on ne le verra plus. Donc là, sur cet arc, aucun offset comparé au mien, au ProSteel, que j'ai mis des offsets. Et bientôt un déloupe pour tirer avec un... ainsi que sur celui de mon père pour tirer avec une gâchette. Et par la suite, reprendre le poulie. Voilà. Donc, test avec le géologique Initech 2 et viseur Cartel. Donc, comme vous pouvez le voir, des tirs assez groupés. L'axe de la corde et des branches n'est pas désaxé, je pensais, mais vu que j'avais fait une petite modif avant de donner à mon père, je pensais, mais non. Donc voilà, des tirs assez groupés quand même. Les deux que vous voyez ici, pardon, ces deux-là. Oui, ces deux-là surtout sont désaxés, pas celui-là, mais il y en a deux de désaxés, je sais plus lesquels, du coup. Oui, donc celui-là et celui-là ici, et celui-là a été désaxé parce qu'on a changé de direction, et les trois autres sont dans la même direction. Donc si on prend par rapport à un corps animal, je pense que
la bête. Je pense que la bête a eu son compte. Voilà. Donc je vais retirer les flèches et je vais tirer avec mon arc Core Archery Pro Steel. Donc nous revoilà. Avant de faire les tests de mon arc Archery Pro Steel, Core Archery Pro Steel que vous voyez là, je vais vous faire un petit, comme j'ai fait sur les flèches de l'arc à mon père, une petite récap. Donc c'est à peu près les mêmes, géologique 300C, 30 cm, 30 pouces. C'était des pouces, donc 32 pouces tout à l'heure. 76 cm, 0,22 cm de diamètre, mm de diamètre et 5,5 mm de circonférence. Voilà, et toujours made in Tunisia. Donc voilà, on va faire les tests ensuite. J'ai pris une flèche car celle-là va me servir juste pour les tests d'allonge et tout ça. Voilà, parce qu'elle est croquée au niveau des plumes. Voilà, à tout de suite. Donc, Core Archery Pro Steel, les tests. On peut se mettre un peu plus loin, car on a une bonne visée. On va faire 5 flèches, j'en ai plus, mais on va faire 5. On va se remettre au même endroit, parce que je pense qu'on est hors caméra. Donc on est à la 3e flèche, là la 4e qui va être tirée. Je pense qu'on avait tiré un peu plus groupé. Je pense que c'est un peu grâce à la visée. Voilà. Donc Pro Archery est le fournisseur qui m'a donné ceci. Non, pardon, coupé. Donc Pro Archery est le fournisseur qui m'a donné la stab chasse et quelques flèches que je vous ferai montrer après sur mon arc à poulie. Voilà, on va se retrouver tout de suite. Donc comme vous le voyez, des tirs, aïe, pardon, me suis cassé la figure, des tirs un peu plus groupés. Grâce à la visée, on a les 2 premiers tirs, celui-ci et celui-ci, qui sont, on va dire, les mêmes tirs que tout à l'heure. Sauf que les 3 premières flèches sont un peu plus centrées. Donc, par exemple, au niveau de la tête. Hein, donc, la bête aurait du mouron à se faire. Voilà. Tout en sachant que le matériel que j'ai mis sur le mien est du matériel de poulie, d'arc à poulie. Donc une stab chasse, trou glue, une poignée maximale et un arc, une visée donc Cobra, qui a la particularité d'avoir un petit niveau, comme vous le voyez ici, et des branches de visée en fibre optique. Donc on peut tirer la nuit avec une petite lampe juste sur le dessus. Il faudra que je change les piles, mais je pense que pour cet arc c'est un bon matériel. Voilà, je n'ai pas repris l'arc depuis bien longtemps. Je dois vous avouer. Même cet arc là, le Geologic Initech 2, depuis très longtemps, parce que je l'avais donné à mon père en attendant
En ayant mon Pro Steel, je l'ai donné à mon père, donc je l'ai pu toucher. Je trouve qu'il tire encore bien malgré les modifications que je lui ai fait faire. Juste un coup de peinture et puis après un décapage à l'acide. Non, pas à l'acide, mais je veux dire, on va dire, pour pas citer de marque, un nettoyant sol très très puissant. Un décapeur de sol et de plaques de cuisson et tout ça. Donc voilà. On a un petit chat qui est ici, hein, c'est un des nôtres. Eh, descends. Descends. Pit, pit. Allez, descends gros. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça m'a fait du bien de retirer avec cet arc. On va enlever les flèches et puis se retrouver ensuite à l'intérieur pour une review un petit peu plus détaillée que celle que je vous ai donnée ici. Et je vous ferai aussi montrer mon poulie qui a quelques trucs en moins. Allez, à tout de suite. Donc voilà, chers amis archers et archères, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que ceux qui la regarderont, qui ne sont pas encore archers ou archères, ça leur donnera envie de faire du tir à l'arc, de s'y mettre ou d'essayer. Peut-être pas de s'y mettre complètement, mais au moins d'essayer et de se faire sa propre idée. Si vous n'aimez pas, vous me le direz en commentaire. Et si vous aimez, pareil, par rapport à la vidéo, si vous aimez, si vous avez des trucs à me dire par rapport à la vidéo, à changer ou quoi que ce soit, dites-le moi aussi, je en prendrai compte et la prochaine vidéo ça changera. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire bonne nuit, parce que ça sera uploadé dans la nuit. Bonne nuit, prenez soin de vous, prenez soin de vos arcs, bien sûr. Si vous n'en avez pas, si vous en aurez un jour, prenez-en soin. Et surtout, qui que vous soyez, où que vous soyez, ne le trahissez jamais, votre arc. You have failed this city.